هو التطور qui fait partie de notre environnement واللي التطور يلزمنا نتأقلموا معاه ويلزمنا نقبلوه ويلزمنا نلقاو la formule effectivement qui va nous permettre de tirer profit de cette évolution technologique. Ah mais il ne faut pas tomber dans le piège d'être esclave de cette évolution technologique. Leïla Kchaou Belrith, je suis enseignante à l'ISKE depuis plus de 20 ans. Je suis membre du comité de pilotage de 4C ISKE. Je suis référente l'UMAPI, donc là qui s'occupe du volet entrepreneurial. Je suis spécialisée en gestion des ressources humaines et depuis 2012, j'ai commencé l'accompagnement des étudiants par rapport à l'insertion professionnelle et également par rapport au volet entrepreneurial. Lorsqu'on parle des soft skills, ce qui est sûr, le diplôme, le parcours académique qui sera orné par l'obtention d'un diplôme, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel pour le marché du travail et pour l'insertion professionnelle. Mais de plus en plus, face à un environnement qui est en perpétuelle évolution, il y a d'autres compétences qui sont exigées, quel que soit pour les chercheurs d'emploi ou pour les managers seniors qui travaillent dans l'entreprise. Parce que, vous savez, quand on parle des compétences, les compétences ont une durée de vie. Il y a, il y a le risque d'obsolescence. Et donc, il est important de travailler d'une manière continue sur le développement de leurs compétences, quelles que soient techniques, et surtout les compétences, les des life skills, parce que ça va servir aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Et donc, je trouve que ce sont des compétences incontournables. Ma vision des choses, c'est que si on peut commencer à les développer dès la maternelle, quand je parle d'intelligence émotionnelle, quand je parle de prise de parole en public, quand je parle de connaissance de soi pour pouvoir par la suite identifier le parcours académique et obligé de suivre un parcours académique imposé par mes parents ou imposé par le système notamment d'orientation, etc. Faut-il dès le départ, je découvre un peu les métiers, que je sois acteur de ma vie, que je fais le choix de ma carrière, en faisant cette découverte-là, en partageant avec nos enfants, en essayant de les aider à mieux se connaître et à mieux se projeter dans le futur, ils sont capables de dessiner leur carrière, leur vie personnelle et professionnelle. Donc, je vois que ces soft skills sont vraiment des compétences nécessaires للحياة بصفة عامة, indépendamment الحياة العملية ولا الحياة اللي نعيشوها في دنيتنا بصفة عادية. Généralement, il y a la projection par rapport les métiers des parents, l'habituel, mais le fait de pousser l'enfant à se découvrir, à découvrir les métiers, يعيشهم يشوفهم يمشي يشوف, واحنا دورنا كأولياء ولا دورنا كمعلمين ولا دورنا كأساتذة اللي احنا نوصلوا للمعلومة ونحاولوا الصغير نفهموها avec un langage adapté à ses compétences, à son âge, à son niveau, il développe cette curiosité et il يخليه par la suite كيف يعرف. Ou quand on découvre aussi ses intelligences multiples, qu'est-ce qui lui passionne. Choisis un métier que tu aimes faire et tu n'auras pas travaillé un seul jour. Le fait de se découvrir, de se connaître, ça permettra par la suite, en fonction du profil de la personne, de faire le bon choix au niveau de sa carrière, ou les tralih يقرب للبيان-être نتاعو كما قلت لكم خاطر حاجه مهمه برشا d'être en adéquation باش تكون كالحوته في ماها معناتها يكون انسان passionné par ce qu'il est en train de faire. وهنا c'est fini, on parle plus ni de stress, ni de l'aspect contraignant, ou de l'aspect des fois contraignant du travail. Vraiment, il est mis de côté. في l'accompagnement interne à l'ISKE, il y a deux axes اللي نخدموا عليهم. L'axe الاولاني c'est كيما قلت لك l'insertion professionnelle وكيفاش ينجم يكون il se présente au marché du travail en tant qu'offreur de services.
L'axe الثاني خاطر مش الطلبه الكل باش يكونوا معناتها ils veulent travailler dans l'entreprise. L'axe الثاني il est en relation avec le volet entrepreneurial. Comment je peux me présenter aussi au marché du travail en tant qu'entrepreneur. وهنا quel que soit dans le cadre معناتها aussi des modules de compétences entrepreneuriales via le programme de l'UMAPI ou via le programme de Company Program, on essaie aussi d'accompagner nos étudiants pour avoir les compétences nécessaires qui leur permettent de réussir leur voyage entrepreneurial. Si bien sûr ceci correspond à leurs aspirations et à leurs objectifs professionnels. هو de plus en plus معناتها احنا توا ماشيين اكثر في effectivement les projets qui ont un impact RSE parce que c'est déjà une on va dire une orientation qui est recherchée ou qui est ciblée par les entreprises actuelles et aussi une orientation qui est ciblée par les jeunes entrepreneurs parce que là il y a l'impact sociétal et l'impact environnemental qui peuvent notamment leur accorder plus d'opportunités par rapport à la mise en œuvre réelle de leurs projets ou par rapport aux bailleurs de fonds parce qu'ils vont être plus convaincants et plus persuasifs parce que ça aussi le souci environnemental et le souci qui est en relation avec la RSE, c'est un souci qui prend de l'ampleur dans le cadre de notre environnement actuel. Où on n'est pas à l'écoute de l'environnement, de l'évolution de l'environnement, certainement on risque de ne pas avoir la réponse adéquate aux exigences. Et on ne développe pas cette agilité qui permet d'être en réponse adéquate aux besoins évolutifs de notre environnement. Je recommande une réponse adéquate aux besoins. Quand je parle d'un CV, quand je parle d'une lettre de motivation, quand je parle de la préparation d'un entretien d'embauche, certainement il y a un besoin qui est exprimé par l'entreprise auquel on doit donner une réponse adéquate, une réponse compatible. Si je prends l'exemple d'un CV, le CV, souvent il y a beaucoup qui tombent dans le piège de préparer un CV et de commencer à déposer des candidatures d'une manière uniforme, avec le même CV, avec le même contenu de la lettre de motivation. Et là, certainement, quand il n'y a pas cette réponse adéquate aux besoins de l'entreprise, il y a le risque que le CV passe inaperçu. L'autre souci, c'est le fait d'avoir un CV standard, d'accord, pratiquement qui est adopté avec la forme, souvent les plateformes ou les sites, il y a presque un CV unique avec le même modèle, avec le même contenu, la même présentation. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir un CV concis, clair, précis, avec une présentation ergonomique qui me représente, qui reflète ma personne, avec laquelle je pourrais me distinguer, moyennant une mise en valeur de mon profil que je vais adapter en fonction du besoin de l'entreprise. Je vais adapter, mais je ne vais pas parcours je ne vais pas le profil, mais je vais adapter le contenu en misant sur les éléments qui reflètent mon profil et qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises et les offres d'emploi. Pareil pour la lettre de motivation, c'est un outil qui va mettre en valeur mon profil, toujours en faisant le va-et-vient avec les besoins de l'entreprise et les éléments de réponse de mon profil qui permettent de répondre à ce besoin. De faire une lettre de motivation avec un résumé de mon CV, quelle est l'utilité de cette lettre de motivation? Là, c'est la question, et peut-être certains ne sont pas conscients de l'importance de l'investissement qui devrait se faire au niveau de la vitrine de la candidature. Le CV et la lettre de motivation. Pour l'entretien d'embauche, le CV et la lettre de motivation, ça nous a permis de communiquer sur soi sur le plan écrit. Et ça nous a permis de décrocher un entretien d'embauche. Faut-il saisir cette opportunité et être persuasif, convaincant au niveau de la communication orale lors de l'entretien d'embauche? Et les HIAZEDA, c'est, on va dire, ça se prépare. Ça nécessite beaucoup d'attention, surtout non seulement par rapport à ce que nous allons dire,
mais la manière avec laquelle nous allons le dire, et là je parle de la communication non verbale. هو التطور qui fait partie de notre environnement واللي التطور يلزمنا نتأقلموا معاه ويلزمنا نقبلوه ويلزمنا نلقاو la formule effectivement qui va nous permettre de tirer profit de cette évolution technologique. Ah mais il ne faut pas tomber dans le piège d'être esclave de cette évolution technologique. شو معناتها؟ توا يقول لي l'intelligence artificielle تعاوني في l'élaboration du CV, تعاوني في la rédaction d'une lettre de motivation. OK, mais la touche humaine et l'impact et ma touche à moi, parce que je parle de moi, de mon CV, de ma lettre de motivation. S'il n'y a pas cette image qui me reflète, s'il n'y a pas ce côté spécifique à moi, ben, on خلي l'intelligence artificielle qui fait ça à ma place, ben, بعد ما je trouve شبيه ما اختارنيش. Pourquoi je n'ai pas été convoquée pour un entretien? Parce que ma marque personnelle soit mise en valeur il la met en valeur donc mais on la laisse de côté et on ne peut pas aussi l'ignorer cette évolution technologique mais نتأقلموا معاها ونحاولوا نستغلوها بالطريقة الأمثل لمصلحتنا.